Chères Suissesses et chers Suisses de l'étranger, chères concitoyennes, chers concitoyens. En Allemagne, en France, en Italie, en Argentine, au Pérou, en Inde, au Maroc ou encore au Canada. C'est toujours avec grand plaisir que je vous rencontre aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde, vous défendez avec fierté les valeurs de notre pays, non sans faire preuve d'esprit critique et en exprimant vos souhaits, vos idées et vos propositions d'amélioration. Aux quatre coins du monde, vous êtes les ambassadrices et les ambassadeurs de notre pays, un rôle que vous ne jouez pas seulement le 1er août. En ayant décidé de vivre et de travailler ailleurs, vous n'avez pour autant pas tourné le dos à la Suisse. Au contraire, malgré la distance, vous êtes resté attaché à vos racines. Vous respectez les valeurs de la Suisse tout en vivant à l'étranger et montrez ainsi au reste du monde la qualité de notre mode de vie. Vous apportez votre aide et vous vous investissez dans votre nouvel environnement. Grâce à vous et à votre engagement, la Suisse rayonne au-delà de ses frontières. Le 1er août, nous célébrons la Suisse en honorant ses valeurs et ses réussites. Si nous pouvons à juste titre nous réjouir de ce que nous avons accompli, nous savons aussi qu'il n'en va peu même pour tout le monde et qu'il nous faut assumer nos responsabilités. À une époque marquée par tant de conflits, de violences et caractérisée par le repositionnement de certains pays comme la Chine, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, à une époque où l'Europe devrait trouver un terrain d'entente, nous devons aussi réfléchir à l'avenir de la Suisse. Comment entendons-nous nous organiser? Et voulons-nous nous positionner sur la scène internationale? Aujourd'hui, la Suisse se présente comme un roc dans la tempête. Malgré de nombreuses incertitudes, notre pays est resté stable et la qualité de vie y est toujours élevée. Mais notre zone de confort n'est plus ce qu'elle était. En effet, tout ce qui se passe dans le monde nous touche aussi d'une certaine manière. Quel que soit l'endroit où nous vivons, quelle que soit la cause, les crises financières, la numérisation, les effets du changement climatique, la violence, les guerres et le terrorisme, la migration, le fossé toujours plus grand entre pays riches et pays pauvres, ou encore le progrès technique. Il nous faut gérer ces changements avec détermination. En tant que pays, nous sommes forts si nous ne critiquons pas le changement pour la seule raison que le pose changement. En tant que pays, nous sommes forts si nous ne remettons pas à plus tard les réformes qui nous déplaisent. En tant que pays, nous sommes forts si nous sommes ouverts à la discussion et pouvons débattre des questions sans a priori. En tant que pays, nous sommes forts si nous mettons en avant l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Aujourd'hui, nous avons pourtant l'impression que c'est tout le contraire qui se produit. À l'échelle mondiale, force est de constater une tendance au protectionnisme et au nationalisme. L'histoire nous a pourtant appris que l'ouverture d'esprit est porteuse de meilleures solutions. Pour aller de l'avant, nous devons faire preuve de plus de sérénité et de générosité dans notre manière de penser, de même que de plus d'humilité. Nous devons échanger nos opinions, avoir des idées et élaborer des plans en cherchant la coopération plutôt dans la confrontation. Mesdames et messieurs, profitons de notre fête nationale pour y réfléchir et nous imprégner de ces valeurs. Montrez-nous à travers notre expérience et notre engagement comment nous pouvons encore nous améliorer. Faites-nous profiter de votre horizon plus large, de vos expériences et de votre regard différent. Votre opinion compte. Lors des votations évidemment, mais pas uniquement. Pour cette raison, le Conseil fédéral et les cantons mettent tout en œuvre pour que vous puissiez bénéficier du vote électronique. Je tiens à vous remercier de votre engagement. Au nom du Conseil fédéral et de la Suisse, je vous souhaite une belle fête du 1er août.